Bonjour, je m'appelle Étienne et avec mon épouse Christine, nous sommes parents de 7 enfants. Donc la famille et les couples nous tiennent véritablement à cœur. Nous avons d'ailleurs trouvé ce même intérêt au sein de EFF que nous avons rejoint dernièrement et nous sommes vraiment heureux de participer à ce champ de mission. Notre désir, c'est d'encourager chacune et chacun à bien vivre le plan que Dieu a pour lui. Alors tout d'abord, que veut dire EFF? Cela signifie espérance pour les familles dans la francophonie. Et le but fondamental de cette mission EFF est de participer à la croissance de l'Église au moyen de plusieurs formations de formateurs, en fortifiant et en accompagnant efficacement les familles. Au-delà des ressources elles-mêmes qui sont apportées, la méthode pédagogique utilisée avec chaque formation est fondamentale, car elle permet d'une part aux participants de s'approprier la formation, mais également de savoir la transmettre autour d'eux. Pour cela, il est donc important de focaliser nos efforts sur les responsables et les pasteurs des églises locales, dans la mesure où ces derniers reçoivent ces formations et les redonnent aux croyants autour d'eux. Notre mission s'accomplit, à savoir, je reçois une formation, on m'estime fidèle et capable, je peux alors moi-même animer une formation et devenir un Timothée selon 2 Timothée 2, 2. En gardant ce but devant nous, alors notre action se démultiplie. Bien entendu, la manière d'atteindre les leaders des églises dans les pays de la francophonie peut être différente d'un autre pays. Ce qui ne change pas, c'est l'objectif, atteindre les leaders. En effet, il est important d'insister sur ce point, car souvent les pasteurs et les responsables d'église gardent une certaine méfiance vis-à-vis des organisations qui les court-circuitent pour atteindre directement leurs paroissiens. En les formant en priorité, les pasteurs comprennent que nous ne cherchons pas à détourner les croyants de leurs églises. Et le temps étant limité, il est beaucoup plus efficace d'enseigner un ou plusieurs pasteurs en profondeur, car ils pourront apporter l'enseignement à des églises entières. Il est donc essentiel que le responsable d'une église comprenne vraiment le message de la liberté en Christ et ses bénéfices, avant de travailler avec les personnes qui la constituent. Les familles ont un grand besoin d'être encouragées et accompagnées dans leurs différents moments de la vie. Elles peuvent passer par des périodes de crise, parfois, difficiles à traverser. Cela peut leur donner un sentiment d'incompétence, parfois de honte, d'isolement, de solitude et de repli sur soi, donc de désespoir et de jet de l'éponge. Or, il existe une espérance et des projets de paix pour chaque individu et chaque famille. Alors nous parlons de EFF International car notre vocation et notre appel consistent à porter cette espérance dans les différents pays francophones. Le périmètre d'action de EFF International s'étend à tous les pays et les États dans lesquels le français est compris, ce qui évite la barrière de la langue, et il existe dispersé dans le monde une population de 220 millions de personnes sur 57 États. Les ressources que nous proposons au sein de EFF International répondent bien aux questions que les familles se posent en général. Bien vivre en couple, être de bons parents, en élevant nos enfants pour qu'ils deviennent responsables, ce sont des principes de vie bibliques facilement adaptables aux différentes cultures dans lesquelles l'Église de Jésus-Christ s'exprime dans toute la francophonie. La formation Vivre libre en Christ répond aux besoins profonds de chaque personne. Dieu nous a créés avec ces besoins d'être reconnus dans notre valeur, d'avoir un sentiment d'appartenance et de sécurité. À l'origine, Dieu, notre Créateur, désirait être celui qui satisfait nos besoins profonds. Mais lorsque nous avons choisi de vivre indépendamment de lui, nous nous sommes coupés de la source et nos besoins sont restés inassouvis.
Ainsi, nous cherchons parfois, nous errons ici et là, en quête de quelqu'un ou quelque chose qui puisse assouvir notre soif d'amour, de reconnaissance et de sécurité. La spécificité de Vivre libre en Christ réside dans le fait que cette formation nous fait découvrir le regard que Dieu, notre Père, a porté sur nous alors que nous ne nous occupions pas de lui. C'est lui qui déclare qui nous sommes réellement et combien nous sommes importants à ses yeux. Dès l'instant où nous recevons ce regard de bienveillance de sa part, au lieu de continuer à ressasser ces regards négatifs qui ont été posés sur nous, nous renaissons à la vie. En effet, ces paroles de vérité à notre sujet nous délivrent de la mauvaise image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Qui au monde refuserait une telle bienveillance? Nous recevons la vie de Dieu pour entrer dans une relation d'intimité, père-fils ou père-fille. Alors, on sort de ce séminaire La liberté en Christ, et moi je l'ai beaucoup aimé parce que on nous a donné un schéma qui est très simple, comment de génération en génération, en fait, l'homme s'éloigne de Dieu, et puis le Seigneur vient nous chercher et nous amène avec lui, et on a Christ en nous. Et ce schéma, je trouve qu'il est important parce qu'il est simple et on peut bien le passer aux jeunes, et en réunion de jeunes, on peut le transmettre pour que les jeunes soient libres de vivre en Christ. Alors la question est souvent posée, qu'est-ce qui, dans votre enseignement, change tellement les personnes? Je dirais simplement que le fait d'accepter ce que Dieu dit de moi a la propriété de me sortir de mes ornières et de m'empêcher de clôturer une fois pour toutes mes visions actuelles de Dieu, de Jésus-Christ et de moi-même. Ce regard me donne d'inventer le sens de ma vie. Le changement, il provient de la vérité que j'accepte de la part de Dieu. Je dirais que c'est comme si j'ai découvert mon identité, même ma façon de voir les choses a changé, ma façon de marcher, je me sens plus aimée et je sens réellement que vraiment je suis un enfant de Dieu. Je ne me rendais pas compte et quelque part il y a la culpabilité qui est sortie. Dans une autre formation intitulée « Parents, c'est pour vous », nous abordons comment accompagner nos enfants dans leur croissance. Comment passer avec eux les années dites difficiles? Quel style d'éducation adopter? Rigide, cool ou tout en souplesse? Comment rassurer nos enfants sur leurs valeurs et leur dire que nous les aimons sans condition? Cette formation est spécialement à l'intention des parents et des grands-parents. Une autre formation, c'est Aimer sans regret. C'est vraiment une formation de formateur sur un thème d'actualité, mais tellement complexe à aborder, parler de la vie affective et sexuelle à la jeune génération. C'est à l'adresse de toutes les personnes en lien avec la jeunesse, les leaders de groupes de jeunes, les moniteurs d'école de dimanche, les enseignants, les éducateurs, les animateurs de jeunesse, mais aussi les parents. Bonjour, je suis Chekina Lasek, j'ai 19 ans, j'étudie les sciences de l'éducation et je suis directrice adjointe d'une école. Donc, j'ai participé à la formation Aimer sans regret. J'ai été vraiment contente de participer à cette formation parce que cela m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie parce que je suis jeune et également je pourrais transmettre ces différentes choses que je viens d'acquérir par le biais de Odéoud, Bertrand et Audrige également. Donc je vais pouvoir enseigner aux enseignants de mon école comment transmettre cette valeur qui est la préservation de la pureté sexuelle avant le mariage. Je vais leur demander d'enseigner aux élèves dès leur tendre enfance comment se préserver et rester pur selon la volonté de Dieu avant le mariage. Donc j'encourage d'autres jeunes à participer dans tous les coins du monde entier, à participer à cette formation parce que cela va les aider à grandir dans tous les points de vue. Merci. Et puis il y a le séminaire de savoir parler au couple. En effet, l'excellence dans la relation à deux, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui donne du sens à notre vie de couple. Mieux communiquer entre nous, quitter ses parents, s'attacher à son conjoint, être une seule chair. Hommes et femmes sont des êtres différents mais complémentaires dans leur mission. Il y a aussi savoir gérer les conflits,
le pardon au quotidien. Cette formation s'adresse particulièrement donc aux couples pastoraux. Une 5e formation est même en préparation. Son lancement est prévu en 2015. Elle se met en place suite à une demande des instituts bibliques dans toute l'Afrique francophone d'un programme d'accompagnement pastoral. Cette formation est destinée à être intégrée dans le cursus des étudiants en théologie, futurs pasteurs, afin que ces derniers soient équipés pour accompagner les familles dans leur cheminement avec Christ à travers les vicissitudes de la vie. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est comment s'y prendre pour adapter les formations aux différents pays. Apporter ces enseignements dans les cultures si différentes les unes des autres, en effet, cela peut apparaître compliqué, voire impossible, si nous cherchons à changer les personnes et les familles pour les obliger à adopter des comportements spécifiques à l'une ou à l'autre des cultures. Or, les principes que nous énonçons dans nos formations sont des principes de vie universels, valables, recevables par tous et pouvant être vécus dans toutes les cultures. Voici un exemple d'un principe de vie très précis concernant les familles. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ces 3 principes, quitter, s'attacher et devenir, demeurent des piliers fondamentaux de la vie de couple, quel que soit le lieu et la culture où ils sont énoncés. Ces lois de vie qui ont été données avant même que la famille existe sur la terre sont comme un trépied sur lequel la vie à 2 est basée. De façon très intéressante, les familles de l'Ancien Testament étaient de cultures très différentes des nôtres et ont vécu dans d'autres époques. En étudiant de près leur vie, nous pouvons nous identifier à leurs imperfections et leurs difficultés dans les relations qu'elles pouvaient avoir entre elles. Les formateurs EFF ont besoin de recevoir pour eux-mêmes les enseignements, de se les approprier, de les vibrer et de les vivre. Quand maintenant ils les transmettent autour d'eux, c'est avec toute leur personnalité et leur vécu qu'ils les donnent. Les relais et les formateurs locaux sont donc très compétents pour apporter les principes de nos formations avec leurs propres exemples dans les différentes cultures auxquelles ils appartiennent. Nous pensons que l'Église de Jésus-Christ est constituée d'individus, bien entendu, mais aussi de familles. Chaque individu, même un célibataire, est attaché à sa famille. Autant la famille est la base de la société, autant la famille est le socle de l'Église. Nous pouvons dire même que quand les familles vont bien, l'Église va bien. Des familles fortes font une Église forte. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur l'accompagnement des familles, leur apporter des clés afin de pouvoir décoder certaines situations compliquées dans lesquelles elles peuvent se trouver. L'injonction de Paul à Timothée à chercher des personnes fidèles et capables pour transmettre plus loin l'enseignement reste notre principe de base. Nous avons tous appris ce que nous savons d'une personne qui nous a transmis ce savoir. Nous pourrions dire que nous avons tous eu des Pauls dans nos vies. Et nous avons tous été des Timothées. À nous maintenant d'être des Pauls pour d'autres Timothées à côté de nous. Ce principe fondamental de la croissance fonctionne très bien partout dans les pays dans lesquels nous sommes implantés. Comme je le mentionnais déjà, la vision de EFF est de former des formateurs et animateurs qui vont à leur tour dispenser l'enseignement reçu. Cela crée un dynamisme et une multiplication qui nous dépassent. Ce qui étonne les formateurs en donnant les séminaires EFF, c'est de voir que lorsque les pasteurs viennent à la première session de Vivre libre en Christ, par exemple, ils vont tout d'abord faire tout leur possible pour revenir à chaque session, mais surtout nombreux d'entre eux témoignent qu'ils sont tellement touchés par le contenu et la pertinence de la formation que dès la prochaine réunion dans leurs églises, ils redonnent l'enseignement reçu le jour d'avant. De ce fait, l'enseignement se propage à grande vitesse et les croyants s'approprient leur identité en Jésus-Christ. Après 4 années d'existence, nous comptons déjà 13 relais dans une dizaine de pays. Chaque relais regroupe des comités locaux pour dispenser les différentes formations selon les besoins sur place.
L'Église grandit par les pasteurs qui s'impliquent auprès de leurs membres, qui avancent dans la vie familiale. Le thème d'ailleurs de la famille est très en vogue en ce moment et les pasteurs recherchent des ressources pour pouvoir enseigner sur ce sujet. Un missionnaire rapportait que lors d'un séminaire qu'il donnait à Kinshasa, Vivre libre en Christ le matin, puis savoir parler aux couples l'après-midi, spécialement pour les pasteurs, le second jour, un pasteur, le pasteur Georges, s'approche de lui en lui disant qu'il est le représentant légal d'un groupe d'églises dans la province de l'Équateur. C'est exactement l'enseignement dont nous avons besoin. Pouvez-vous venir dans la région et redonner tout cela? Nous avons 600 églises et je peux réunir tous les pasteurs pendant une semaine. Dans ce cas précis, notre relais de Kinshasa va se déplacer avec un collaborateur et dispenser l'enseignement sur place. Ainsi, nous nous répartissons les demandes et nous sommes plusieurs à dispenser ces formations dans les différents pays de la francophonie. Nos relais sont souvent des pasteurs qui ne nous ont pas attendus pour travailler dans les familles. C'est un appel que Dieu leur a lancé souvent depuis des années et dans de nombreux cas, ces pasteurs ont créé leur propre organisation pour accompagner les familles. Chacune de ces organisations porte des noms particuliers comme une famille à Abidjan, Famille Unie en Haïti, Mère Afrique à Kinshasa et Brazzaville. C'est donc tout naturellement que EFF a formalisé ses partenariats avec ces structures locales existantes. Nous répondons à la demande du Seigneur d'aller moissonner cette récolte prête aujourd'hui. Nous avons bien conscience que nous dépendons de lui pour apporter le message aussi bien que pour les voyages et les frais annexes. Depuis le début de la mission, il y a 4 ans, nous avons décidé que chaque personne engagée dans EFF devra dépendre de celui qui l'appelle pour ses propres besoins. La mission EFF va aider selon ses possibilités à financer les voyages et les déplacements. Une fois sur place, nous demandons à l'Église ou l'organisation qui nous invite de prendre en charge l'hébergement du collaborateur et toute la logistique des séminaires. Nous n'avons donc pas de salariés et ainsi nous essayons de garder les charges de fonctionnement au minimum. Chez EFF, tous bénévoles. L'essentiel des dons reçus sont utilisés pour la mission à proprement parler. Pour information, le budget sur l'année 2014 s'élève à 35 000 € environ. Une somme tout à fait raisonnable quand on voit l'impact des séminaires qu'EFF dispense dans les différents pays de la francophonie. Il arrive même que bien des collaborateurs européens financent leurs billets d'avion pour les voyages qu'ils effectuent. Chacun des collaborateurs EFF travaille de chez lui. Les échanges se font beaucoup par Skype et 2 fois par an, une rencontre physique est organisée à la charge de chacun. Les voyages des missionnaires se préparent des mois avant qu'ils ne partent. Suite à la demande initiale, aux besoins exprimés, le Conseil Mission donne alors son aval pour ces voyages proposés. Tous les collaborateurs de la mission EFF comprennent combien le discernement est nécessaire pour projeter des voyages. C'est donc dans cette dépendance du Seigneur que toute la préparation prend place. Une fois sur place, généralement nous vivons dans les familles. Et pour les novices d'entre nous, c'est la grande découverte des villes surpeuplées, des embouteillages en pleine chaleur qui ne se terminent pas. C'est aussi la découverte des plats locaux, souvent épicés, et dont notre palais n'est pas forcément habitué. Heureusement, il y a les fruits frais qui font la différence. Pendant ce temps, à la maison, les familles attendent des nouvelles impatiemment. Elles sont relayées, ces nouvelles, par de la communication via les réseaux, le site internet de EFF, Twitter, Facebook, et puis les post-it de prière. Elles veulent entendre des histoires vécues. Souvent, ce sont des délivrances du Seigneur que nous racontons. En fait, comme tout est si difficile et nous dépasse, nous développons le réflexe de nous adresser à Dieu notre Père très souvent. Les besoins sont immenses. Et comme nous l'avons vu, le terrain de jeu de la francophonie est colossal. Mais le principe de la démultiplication, en formant des Timothées qui eux-mêmes deviennent des Pauls, puis identifient lors de formation de nouveaux Timothées, fortifie plus rapidement les familles et participe ainsi
à la croissance de l'Église. Merci, merci. Alors toi qui regardes, comment t'impliquer pour EFF? Eh bien, je t'engage à devenir acteur pour la mission. Et il existe différentes façons pour cela. Tu peux tout d'abord dégager du temps pour suivre au moins une des 4 formations. Tu peux également toi-même devenir formateur et animer des sessions. Également, tu peux choisir d'accompagner un missionnaire lors d'un voyage. Ou encore être partenaire de prière, et il s'agit là d'un rôle primordial et accessible par tous. Enfin, tu peux soutenir financièrement la mission soit directement à EFF, soit avec un missionnaire en particulier.